Donc je vais faire cette vidéo le plus rapidement possible, à vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à méditer, donc à vous de faire pause et puis de faire une synthèse de tout ça. Bien sûr, j'ai beaucoup plus d'éléments sur les conséquences de tout ça, mais je vais vous donner déjà certains éléments et puis à vous de méditer tout ça. Il en est quelque part de vos droits et libertés fondamentales personnelles aussi, selon moi. Donc je nommerai cette vidéo certainement "Vous êtes sérieux?" point d'interrogation, et avec des commentaires libres et ouverts évidemment en dessous de la vidéo. Euh, donc, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, en tout cas pour certains protagonistes et moi avant ça, que certains soient visés, on peut dire de traîtrise quelque part. Dupont-Aignan, Zemmour et Florian Philippot. Vous avez, je ne vais pas mettre tous les liens des vidéos, mais vous avez le titre, vous tapez dans YouTube à chaque fois les vidéos, vous avez sur l'écran, ou sinon vous tapez ça dans le lien de recherche de YouTube, les titres, ou sinon vous avez aussi les liens directs. Donc dans cette vidéo, il y a peu, certains ont été traités, même si beaucoup moins que d'autres, de traîtres à la France. Là, c'est M. Asselineau qui traitait tout cela, ces trois personnes. En gros, traître à la France. Mais de manière, au moins, ils ont droit de réponse. C'est pas forcément le cas dans certains cas de tous les citoyens, en tout cas à ce niveau, mais qui peuvent être traités comme tels de manière plus grave en plus, et en plus avec le moins droit de réponse. Donc, M. Philippot a répondu dans sa vidéo sa chaîne YouTube du 17 novembre 2023. À un moment de sa vidéo du 17 novembre 2023, il répond aussi à Asselineau, de ce que Asselineau lui a reproché le 16 novembre. Il a répondu quand le 17 novembre, le lendemain. Bon. Et puis encore, comme il y a quelques années, en plus de la chaîne Philippot, on voit sur les réseaux certaines choses. Les entreprises reprennent, enfin certaines choses dites de manière nouvelle. Aujourd'hui, les entreprises reprennent en main les souverainistes français vers une ingérence US des souverainismes européens. Là encore, c'est assez soft par rapport à ce que certains citoyens et citoyens auront pu vivre par le passé. Et vous allez le voir, entre autres. Elle est où cette vidéo? Tiens. Ah oui, oui, vous allez le voir entre autres ici. Bon là, vous avez aussi les références des vidéos YouTube, mais j'en ai fait des PDF. Donc ici, en haut, en direct, ou en tapant le titre que vous avez sur l'écran. Voilà. Donc on le voit aussi dans cette vidéo YouTube que certains peuvent être traités de traîtres. Vous voyez dans la vidéo de David Vincent, chaîne YouTube David Vincent, et là, son titre de vidéo, c'est "Réponse à Alain Soral, les évangéliques sont-ils des agents de la CIA?" Vous voyez, ça peut aller très très loin. Je fais beaucoup de critiques sur mes réseaux sociaux par rapport aux évangéliques, c'est factuel. Énormément, très souvent.
Donc, je ne défends pas les évangéliques. Mais d'en arriver jusqu'à là, il y a peut-être des limites. Là, c'est en français, là. Hein. J'ai dit, moi, je suis chrétien sans religion. Mais allez voir sa vidéo et vous verrez que ce n'est pas un rêve jusqu'où ça peut aller. C'est critique de traîtrise, pour rappel, pour aller vite, hein, envers la France. Et de prétendre que vous allez voir sa réponse. Il dit que non. Alors là, j'avais marqué à l'époque, ça fait plusieurs années, propos qui peuvent être potentiellement dangereux selon l'auteur de cette vidéo. Voilà. Ouais. Donc, on en revient. Il peut y avoir des accusations. Là, c'est assez soft. Je pense que certains peuvent le vivre. Et je dis, je ne suis pas évangélique, ni contre anti-évangélique. Je suis chrétien et je fais ce que je peux. Et d'ailleurs, je propose sur ma chaîne YouTube d'exprimer sa foi autrement ici, avec une de mes vidéos. Là, vous avez le titre, le but de l'association et du cercle, qui exprime clairement comment je vois la chose sur la chaîne YouTube des démocrates chrétiens fédéralistes constitutionnels. Alors, donc on voit, hein, à une certaine époque, ça allait plus loin. Certains chrétiens étaient considérés par souvent des athées, des promoteurs de l'athéisme, les sectes cheval de Troie des États-Unis. Donc, comment voulez-vous? Ça, c'était en 2001. Les évangéliques étaient souvent visés. Et comment voulez-vous que plusieurs années, presque 20 ans après, que des gens ne soient pas visés? Et là, selon ce monsieur, et je l'ai vu chez certains, injustement. Hein, tous les évangéliques sont des agents de la CIA. Non, c'est pas le cas. Tout ça, c'est mon nom, de Nikos. Les évangéliques ne sont pas des agents de la CIA. Est-ce qu'on a le droit dans la société, de stigmatiser les gens à ce point-là, faussement? Parce que c'est pas complètement dégueulasse. Enfin, je vous laisse répondre, moi j'ai ma réponse. Donc on en revient à cette idée de l'entrisme américain qui peut être vrai, on l'a vu qu'ils ont fait des écoutes, etc. à un moment donné. Mais il faut avoir raison gardée et pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, si ça dure pendant des dizaines d'années, peut-être 30 ans, se séparer, dire clairement dans les médias, sur les réseaux, surtout ceux qui ont de l'audience, qu'on veut se séparer sur tout point de toute relation avec les États-Unis. Bon, je le dis, je n'ai jamais été contacté pour travailler avec la CIA. Hein. Ah non, parce que ça vient souvent. Hein. On a l'impression d'halluciner. Hein. Comment le prouver? Vous voulez quoi? Que je mette à poil? Que je vous laisse la clé chez moi, de venir sur mon ordinateur? Hein. Non, mais je dis ça à certains, ça. Allez-y, hein, à la limite, parce que c'est tellement... Non, mais on rêve, quoi. Hein. Et... Enfin, bon, bref. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un qui est accusé injustement, comment prouver le contraire? Même si tu as tout fait... Enfin, quoi Après, l'imagination peut aller très très loin chez certains. Tu peux donner accès à tout, être transparent totalement. Non, non. Ça va pas. Parce que eux, ils espèrent certaines choses de leur propre pays, de leur propre existence. Et tu peux être transparent en 100%, même ça suffit pas. Ils veulent une certaine gloire, eux, et pour leur pays. Et je dis pas que c'est bien ou mal. Mais c'est ton problème. Assume. Ne va pas pour ça accuser des gens des choses qu'ils n'ont pas faites. Hein. Et quand ces gens-là sont bien gentils de s'époumoner ou se casser la tête pour te donner des preuves, de continuer dans ton délire. Même jusqu'à d'ailleurs les traiter de schizophrènes ou de fous, après les avoir traités de traîtres. Alors que clairement, une fois que les faits sont établis, c'est toi qui es un petit peu
petit peu certainement avec des problèmes psychologiques ou moraux, de ne pas accepter la réalité, même si elle ne te plaît pas, quoi. Hein. Donc là, Monsieur Asselineau, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Oncle Sam accouru au coup de sifflet de Zemmour et de Oncle Sam, Dupont-Aignan et Philippot jettent le masque. Donc vous avez la réponse de Florian Philippot dans cette vidéo et aussi dans la chaîne YouTube de Florent Philippot et aussi sur la chaîne Les Patriotes Parisiens, la chaîne YouTube des Patriotes Parisiens. Voilà, la vidéo elle a été coupée sur celle de Florian Philippot où il parle de plusieurs choses dont ce problème avec Asselineau, et sur cette chaîne YouTube il y a la réponse de Philippot aussi, la même que sur sa chaîne, mais exclusivement sa réponse à Asselineau, et où on ne parle pas d'autres sujets que la réponse à Asselineau. Voilà. Donc, voilà, hein, le transfuge reprenne en main à cause d'un colloque que Dupont-Aignan, Philippot et Zemmour ont fait avec des qui s'appelait Worldwide Freedom Initiative, combat pour la liberté dans le monde, initiative pour la liberté dans le monde, à peu près ça veut dire ça, parce qu'ils ont participé à ce colloque avec pas seulement des Américains, comme il laisse entendre Asselineau, des Canadiens, je crois, des Hongrois, des Anglais, enfin, avec plein de gens qui veulent défendre des partis politiques partout partout en Occident, qui veulent défendre la liberté. C'était un colloque, pas adhérer à un parti. Hein. Et c'est où qu'on le voit, c'est ici. Et il laisse entendre que c'était Asselineau de l'entre-soi, alors que les vidéos sont accessibles de ce colloque à tout le monde, gratuitement. Hein. Et pas de manière payante et chère, comme il le laisse entendre, Asselineau. Ça a été fait tout de suite, ces vidéos, et d'ailleurs c'est en direct, je crois, sur YouTube. Il parle aussi de Frédéric Poisson, il met, même s'il ne met pas dans le titre, il le met aussi dans le tas de, quelque part, de traître à la France pour aller vite. Je dis bien pour aller vite. Hein. Voilà. C'était accessible, donc quand il laisse entendre que c'était select et qu'il fallait payer pour avoir accès à cette conférence obscure, ben, vous l'avez en direct. Toutes les vidéos de ce colloque ont été immédiatement, moi je l'ai vérifié, immédiatement sur YouTube. Voilà. Donc, comme je vous ai fait voir, on en peut aller jusqu'à prétendre que certains citoyens, pardon, c'est pas rigolo en fait, hein, certains citoyens sont des agents de la CIA. Je confirme ce que dit ce David Vincent, que je ne connais pas, hein, personnellement. Il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur vie, donc ils veulent se donner de l'importance en prétendant qu'un tel est un agent de la CIA. Ouais. Et puis être traitant en même temps de schizophrène ou de fou après les avoir traités de traîtres. Ben, on va le voir là, parce que là, je mets tous ces éléments avec des preuves, où je ne suis pas seul, où les gens sont plus seuls à subir ces insinuations. Hein. Et oui. Là, c'était le monde diplomatique. C'est le cheval de Troie des États-Unis. Bon, ça peut aller très très loin. Hein. Et là, dernièrement, donc c'est Philippot, Dupont-Aignan, Éric Zemmour et Frédéric Poisson qui ont été mis dans le lot. En gros, je vous laisse seul juge. Et puis des émissions, là, avec monsieur, je connais pas, Indy, qui laisse entendre en gros à peu près la même chose sur le même plan. Voilà. Il ne faudrait pas avoir de relation, comme ils disent, quand on regarde ça, c'est pas comment dire,
c'est pas Zemmour, Dupont-Aignan Florent Philippot, Frédéric Poisson qui se soumettent, comme dit Asselineau, non, non, c'est un colloque pour parler de la liberté d'expression, etc., etc. Les différents partis en Occident, aux États-Unis et en Union européenne, donc, qui sont attachés à cela. Au Canada aussi, en Hongrie, il y avait des gens, je crois, de Pologne aussi. Bon, voilà. Donc, il a été très très court dans ses critiques. Il est allé très très vite, monsieur Asselineau, qui lui n'a pas été invité apparemment. Et c'est peut-être pour ça. Donc, il reproche aussi, souvent, comme un de ses admirateurs, qu'on va voir ici, que tout le monde ne soit pas mis sur son parti, enfin Philippot, c'est pour faire voir un petit peu les souverainistes, que ce soit les chefs ou les militants qui peuvent traiter de traîtres n'importe comment, c'est-à-dire les souverainistes français, qui soient royalistes ou napoléonistes, je ne sais plus comment on dit, l'Empire, pour l'Empire, ou, bon, ou orléanistes, de traîtres, des gens qui ne sont pas des traîtres, mais qui ne sont pas assez souverainistes. Voilà. Et ça, c'est depuis toujours. Hein. Ils ont l'impression de se donner une vertu française en accusant les gens facilement n'importe comment. C'est un fait. Moi, j'ai rappelé ces gens-là. En tout cas, je le redis ici. Ça sera fait. Je voulais le faire plus tard, mais... Vous voyez, là, il y a une personne que j'ai 2 personnes que j'ai invitées et ça va continuer avec une lettre d'huissier de venir parler très tranquillement, de dire de me pourrir, s'il faut même, et que j'ai le droit de réponse, hein, devant caméra, s'ils avaient quelque chose à dire sur certaines choses. Et je montrerai publiquement les documents que j'ai, etc. évidemment. Hein. Voilà, quand on est. C'est même pas quand on est démocrate. Quand on a une dignité, ce qu'on fait. À mon avis, hein. Ces personnes ont refusé. Hein. Voilà. Hein. Donc, quelque chose qui, dans l'air, chez certains souverainistes, aime bien, peut-être pour se donner une vertu française. Comme ce monsieur, je suis attaché à mon pays. Hein. C'est où il est là. On voit qu'il a un drapeau français. Bon. Et moi, je suis attaché à mon pays, comme mes aïeux. Là, c'est les archives de la mairie de mon village avec la famille Fabre, donc du côté de maternelle de mon grand-père. Tout ce qu'ils ont fait pour le village, en fait, ils ont servi le village pendant des années, pendant des siècles, je pourrais dire. Ça, c'est l'Union fédérale des combattants qui a donné ce certificat ou diplôme à mon grand-père du côté maternel pour la Seconde Guerre mondiale, ancien combattant. Là, à gauche, c'est son père, donc mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, évidemment, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui en est mort. Et ici, le briquet de mon arrière-grand-père du côté paternel maintenant, qui a fait aussi la Première Guerre mondiale, et où on voit ici souvenir de guerre 14-18, et sur l'autre côté de ce briquet qu'il a gravé pendant qu'il était dans les tranchées, à Moneva, c'est sa femme, bon, et il y a le nom de l'endroit, j'ai vérifié sur internet, oui, c'est vraiment un endroit où il y avait eu la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs même un de ces endroits avait été pris par les Allemands, avant d'être repris par les Français. Voilà. Donc si... moi aussi, je suis attaché à mon pays, évidemment. Sinon, je n'aurais pas gardé ces choses-là. Mais il y a raison garder, hein, dans la vie. Parce que ce monsieur Asselineau, on peut voir aussi, par la réponse des patriotes parisiens d'un admirateur de Asselineau, quand on va sur la réponse de Florent Philippot sur la chaîne Les Patriotes Parisiens,
cette vidéo-là, qui est la même que celle-ci, mais coupée. Ils ont coupé la réponse à Asselineau dans cette vidéo de Florian Philippot, et ils ont coupé l'endroit où il répond à Asselineau, Florian Philippot. Et donc, dans cette vidéo de Les Parisiens et Patriotes, on voit que, selon les patriotes parisiens, Florian Philippot lui-même faisait partie du RIF. En plus de la réponse de Florian Philippot, hein, qui fait sur Asselineau, je vous donne une information supplémentaire que donnent les patriotes parisiens, que M. Asselineau faisait partie du RIF. Dans les commentaires, vous allez le voir vous-même. Il était membre du RIF et qu'il en est parti pour faire l'UPR. Donc, quand il se présente comme une loi blanche, voilà, le RIF, vous avez le Wikipédia du RIF, Rassemblement pour l'indépendance de la France. Eux aussi, ils étaient pour l'indépendance, il a fait son parti aussi. Donc, je vais arrêter là parce que c'est pas le sujet. Le sujet propre, c'est est-ce que les souverainistes sont clairs et sont des purs et durs et des oies blanches où il faut donner le bon Dieu sans confession, leur donner le bon Dieu sans confession et tout le temps leur donner raison, d'autant plus d'ailleurs que je rappelle que aux dernières élections 2022, ils étaient au moins 7 en gros souverainistes ou semi-souverainistes et qu'ils n'ont même pas fait de primaire à l'élection présidentielle. Alors après, de venir, et ça dure depuis des dizaines d'années ça, je dis pas, mais après venir ou laisser faire que des citoyens français ou leurs militants ou eux-mêmes traitent les gens facilement d'agents de la CIA ou en gros, hein, ou rapprochés, hein, peut-être qu'il aurait fallu, avant ça, qu'ils fassent une primaire à l'élection présidentielle 2022. Parce qu'on peut se demander, puisqu'ils veulent parler de traîtrise, comment ça se fait qu'ils n'aient pas fait une primaire pour présenter qu'un seul candidat? Est-ce que c'est pas à ça qu'ils auraient dû s'atteler plutôt que de traiter eux, ou, si c'est pas eux, leurs militants facilement, les autres Français, Françaises, et injustement en plus, la plupart du temps, de traîtres ou de vendus aux États-Unis aux agents de la CIA. Voilà. Hein, avec les conséquences, et je dis comme lui, les conséquences graves que cela peut avoir. Ça peut avoir potentiellement dangereux de laisser entendre des choses sur des individus seuls, comme ça. Là. Hein, je crois que là, on est très souvent en plein délire. Pendant l'élection présidentielle 2022, certains disaient que les Français avaient besoin de gloire. On ne peut pas acquérir de la gloire sur ce comportement, à mon avis. Hein, ça ne sera pas possible. Ce sera le contraire qui arrivera. Hein. L'éducation, l'excellence. Oui, quand on vit ces choses-là, oui, il y a de fortes chances. Mais pas en faisant de caprices. Je veux qu'au travers d'une élection, seulement en tout cas, surtout aujourd'hui, qu'on a accès au savoir, à la connaissance et donc à l'instruction, je veux que par rapport, en mettant certains parlent de dictateurs, hein, même à l'armée, que mon pays soit glorieux. J'exige. Mais commence par toi. Fais tout en sorte toi-même à être glorieux, c'est-à-dire instruit, excellent dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, plutôt que de montrer des doigts des autres ou espérer une dictature comme certains. Hein. Et qui apparemment, cette dictature, ça ne dérangerait pas que la mère des innocents, quoi, en fait. En gros. Hein.
Alors que toi-même, peut-être tu es un inculte ou un abruti fini. J'ai dit peut-être, hein. Moi, j'accuse pas. Voilà. Donc là, il y a la réponse encore de Florent Philippot. Hein. J'ai pas trouvé de réponse du Ponteignant ni de Zemmour par rapport à Asselineau. Bon. Ben, vous allez sur YouTube, vous avez vu les titres. Donc, alors, je sais pas si je le montre dans cette vidéo. Oui, quand on lit certains livres et quand on étudie certains dossiers, on se rend compte de ça. Je vais vous le faire écouter. La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition donc, pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. Donc, moi, ce que je propose, depuis des années, même si maintenant, sous ce titre, il y a aussi sur la chaîne YouTube, la page Facebook, de la même chose, que les Français et les Américains, puisqu'ils sont les deux pays représentant la démocratie moderne, qui travaillent une constitution commune défendant les droits et les libertés fondamentales des citoyens sur les deux territoires. Parce que vous avez bien entendu ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire depuis toujours, et on le voit dans cette vidéo-là, je présente des livres, qu'il y a des choses à faire encore, et qu'il y a un combat d'influence pour représenter les droits et libertés fondamentales des citoyens. Moi, en tant que citoyen, parce que je vais vous rappeler l'adage en République, et retenez-le bien, en plus de l'article 6, je crois, c'est bien, si je ne me trompe pas, 6, de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ces deux juges qui l'ont rappelé, en République, le pouvoir et le pouvoir citoyen dont découlent tous les autres. Le premier pouvoir est le pouvoir citoyen dont découlent tous les autres. Hein? Donc, on va même voir l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur Légifrance. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement. C'est ça la base. Personnellement à sa formation. Tous les citoyens et les citoyennes ont le droit de participer personnellement à la formation. Et s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas, par leurs représentants, c'est-à-dire leurs députés. C'est ça la règle. Voilà. Donc, je rappelle aussi ce qu'ont dit deux juges, je crois que c'était de Anticor, chez Berkoff, ce qu'ils ont rappelé. C'est pour ça que les Français doivent lutter contre la corruption, mais d'abord la leur. Par exemple, en mentant, en prétendant être attaché au principe, mais que de réclamer, par exemple, que le pouvoir d'achat. J'ai pas dit qu'il fallait pas avoir un avis là-dessus, mais que c'est pas être citoyen. Par exemple.
Donc, vous avez vu l'article de la DDHC, l'article 6, c'était bien l'article 6. Et puis, je vous rappelle une dernière fois, le premier pouvoir en République, c'est le pouvoir citoyen dont découlent tous les autres. Voilà. Donc, est-ce que, en tant que citoyen, on peut accepter d'être traité de traître? La réponse est non. Pas que par rapport aux institutions, ceux qui y travaillent, par rapport aux simples citoyens non plus. Il faut avoir des preuves. Et malheureusement, j'ai constaté qu'il y a encore beaucoup de lâches dans la société française et qui en même temps veulent de la gloire. Qui sont prêts à accuser par derrière, mais parfois pour des raisons politiques et idéologiques, tout en étant fonctionnaire. Ça va pas, ça. Moi, j'avais fait même avant ce truc, j'avais affiché à l'extérieur, là je ne l'ai pas là. Bon, une affiche à l'extérieur sur un sujet où j'ai dit, je confirme malgré tout ce qu'on dit que ma position sur ce sujet-là, que j'avais raison depuis le début malgré tout ce qu'on disait. S'il y en a qui veulent parler, et ça fait plusieurs années. Tandis que ça, là, chez l'huissier, c'est il y a peu que j'ai envoyé ça à plusieurs. S'ils voulaient parler, cordialement, ils pourraient même me pourrir. Mais qu'il faudrait qu'ils soient filmés comme moi, et puis qu'ils écoutent mes réponses, très calmement. Qu'ils assument. Non, on n'a pas voulu. Et donc plusieurs années avant, enfin plusieurs mois avant, peut-être un an et demi, j'avais affiché, c'est encore extérieur, si des gens, ma position était bonne, contrairement à ce que certains disaient, et s'ils veulent en parler, publiquement, en transparence, devant la caméra, il n'y a pas de problème. C'est resté, et j'avais dit ça sur les réseaux aussi. Afficher physiquement dehors, sur les réseaux, lettre morte. Hein. Comme quoi, c'est pas forcément que l'administration aussi, les individus, les simples citoyens qui ont une grande bouche, mais après, il n'y a plus personne. Parce qu'ils ont besoin de gloire, ils ont besoin de gloire pour vivre. Moi, en tant que protestant, c'est pas forcément fait de tradition protestante, ce qui n'est pas anti-catholique. Pas du tout. Enfin, sur certains points, par exemple, sur le crédit de la confession, et on peut discuter avec moi. Même en transparence. Et on verra que je respecte tout, qui que ce soit. Sauf si c'est un voyou qui veut persister à l'être. Bon, il y a des choses que je pourrais discuter, comme le secret de la confession, qui me pose problème, etc. Il y a tous les bon, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a plus personne derrière. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'a pas demandé de parler publiquement à ces trois personnes, à Asselineau. Depuis, j'ai pas vu sur les réseaux, j'ai cherché qu'il a demandé de faire un débat. Non. Hein? Pas très sérieux. Hein. C'est pas très sérieux comme ça. Hein. Que parfois ces gens-là, paraît-il, peut-être pas, hein, je ne veux pas abuser à mon tour. Mais bon, Asselineau, apparemment, il aurait une tendance comme ça. Mais en tout cas, leurs militants traitent sur les réseaux ailleurs facilement de traître, et puis il n'y a plus personne. C'est pas bien, ça. Pour dire les choses publiquement. Enfin, vous n'êtes pas des héros. Autant des chevaliers, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Ils l'auraient fait, eux. Si vous prenez pour des chevaliers ou des défenseurs, si on le proposait, ils l'auraient fait. Et en même temps, être courageux peut-être physiquement pour défendre la veuve à l'orphelin, mais encore plus d'avoir à dire ce qu'ils ont à dire. En transparence, devant tout le monde. Non, là, il n'y a personne. Donc c'est pas très sérieux, c'est des gens qui veulent donner un sens à leur vie, parfois athées, mais il ferait mieux de se convertir dans ce cas-là alors. Parce qu'ils seraient peut-être moins lâches et moins... Je ne vais pas dire le bon. Bon. Oui, voilà, donc là, c'est pas ce livre-là, c'est ce que vous avez entendu, que je voulais faire voir. Donc, on va alors écouter. Donc, vous comprenez un petit peu, hein, l'orgueil humain, hein, ça va loin. Hein. La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Le
Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition donc, pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. Voilà. Donc, ces choses-là se confirment. J'ai lu ça dans plusieurs documents, ou même des universitaires français, américains, ça envoie des études, et l'administration aussi. Hein. Voilà. Et parfois, les citoyens peuvent en pallier. C'est-à-dire des citoyens peut-être américains et des citoyens français, par l'administration ou par certains Français, traités de traite parce qu'ils s'imaginent voilà, certaines choses et qui sont dans ce combat-là. Moi, je dis que, avec ma chaîne YouTube et mon groupe Facebook, que ce qui est important, c'est les droits et libertés fondamentales des citoyens en Occident, parce que c'est là qu'ils sont advenus. En tout cas, pour les citoyens français, et qu'on n'a pas à y toucher, même quand on travaille dans ces administrations-là. Voilà. D'où ma chaîne YouTube et avec son groupe Facebook, démocrate, chrétien, fédéraliste, constitutionnel. À propos, je dis à un moment donné que je suis contre tous les exceptionnalismes et pour la sauvegarde des droits et libertés fondamentales du citoyen. Bon, c'est entre autres, bon, il y a une vidéo, vous verrez un petit peu ces vidéos, je suis transparent, ce que je crois, ce que je pense, ce que vision des choses, voilà. Il y a une playlist aussi ouverte à tous, et puis l'onglet communauté où il y a plusieurs choses. Bon, donc je suis pour. À un moment donné, c'est pour ça que j'ai proposé il y a plusieurs années que la France et les États-Unis travaillent à un approfondissement des droits et libertés fondamentales et un rapprochement des institutions pour que ça n'arrive pas. Que les citoyens américains ou français ne soient pas embêtés par leur administration à cause de cette concurrence entre l'administration américaine et française qui est totalement réelle, même s'ils se taisent peut-être parce qu'ils auront honte par la suite, et que de l'intelligentsia de chacun de ces deux pays, parfois s'envoie des scuds, hein, et puis c'est les citoyens qui dérouillent. Hein, comme peut-être l'orgueil dont ont été victimes Philippot, Dupont-Aignan et Zemmour, cette fois-ci par Asselineau. Et par d'autres. Hein. C'est pas nouveau, moi je suis au courant. Hein. C'est pas nouveau, ça, cet article date de demande diplomatique de 2001. Voilà. Ça n'arrête pas. Certaines administrations, comme les êtres humains, cherchent à donner un sens à leur vie, et ceux qui, même pas reprochent, qui ont l'air de ne pas être en accord avec le sens qu'ils donnent à leur vie ou de leur pays, eh ben, sont visés comme des traîtres ou des semi-traîtres. Et ce n'est pas le cas, en fait. Mais ils ont besoin de ça, eux. Voilà. Donc, et ça dure depuis des dizaines d'années, même depuis la Révolution, quelque part, hein, plus ou moins. Bon, eh ben, les révolutions américaines et françaises qui ont lieu à peu près au même moment. Ils veulent être les représentants depuis, surtout les membres de l'administration, pour s'enorgueillir de ça, les représentants des droits et libertés fondamentales dans le monde, mais qui travaillent ensemble tous les deux à faire une nouvelle constitution commune qui protège les droits et libertés fondamentales des citoyens. C'est ce que je propose. Avant la défaite des États-Unis en Afghanistan, avant que la Chine ait dit que ces juges ne seraient jamais indépendants, il aurait fallu montrer que, peut-être de manière plus ample, que nous respectons l'état de droit et les droits et libertés fondamentales. En tant que citoyen, je ne parle pas de gouvernants. Je répète,
Le premier pouvoir en République, c'est le pouvoir citoyen, dont découlent tous les autres. Mais beaucoup d'entre vous, citoyennes et citoyens français, vous n'en avez rien à faire. C'est pas mon problème, ça. C'est pas moi, le problème, là. C'est peut-être même pas le problème de totalement, en tout cas, ou seulement de vos administrations, de votre État, que vous soyez américain ou français. C'est vous aussi, qui n'en avez peut-être trop rien à foutre. Et on le voit aussi par rapport à ce que je viens de dire, l'article 6 de la DDHC, qui exprime ça depuis le départ. Mais maintenant, ça ne suffit pas de montrer, de chercher des traîtres. Il faut que vous montrez dans votre vie de tous les jours que vous êtes attaché à ces droits et libertés fondamentaux. Que j'ai étudié tout seul en autodidacte, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Hein. Il n'existe pas partout dans le monde. Hein. Vous croyez que c'est comme ça, c'est faux. Hein. Donc si vous êtes vraiment attaché à ça, ben, vous prétendez pas, peut-être surtout des élections, que ça vient en second. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, que ça vient en second par rapport à d'autres choses. C'est à vous à les défendre de manière correcte. Pas en cherchant des traîtres. Là, certainement qu'il peut y avoir des espions et des traîtres, évidemment. Qu'est-ce que certaines personnes qui ont une vie simple ont à voir avec tout ça? Vous avez une vie triste et vous essayez de la glorifier par des élucubrations totalement délirantes. Oh, c'est pas sérieux. Alors voilà ce que je propose depuis des années. Avant certains événements qui ont prouvé derrière que, oui, ça aurait été peut-être clair que ces droits et libertés fondamentales soient exprimés et affermis de manière plus forte dans le monde par la coopération de plusieurs pays qui prétendent à égalité d'être attachés à ces principes fondamentaux, mais qui ont des constitutions communes un petit peu différentes, non, qui ont des constitutions justement pas communes et différentes, et qui prétendent qu'eux les défendent mieux que les autres. L'essentiel, c'est que dans le monde, ils soient défendus, ces principes fondamentaux. Mieux. Et déjà, d'abord, comment on fait? Par l'exemple, donc, sur notre propre territoire. Donc, comment? Eh bien, peut-être pas avec une constitution américaine imposée aux Français ou une constitution française imposée aux Américains, mais en travaillant ensemble, en faisant une nouvelle, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Certains disent des constitutionnalistes à la constitution américaine et certains aussi à la DDHC, par exemple la deuxième partie de l'article 10, depuis le début de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, certains disent, ah, mais l'article 10, la seconde moitié de l'article 10, c'est peut-être à revoir. Bon, eh ben, au lieu de chercher des traits, pourquoi ne pas travailler à affirmer dans le monde un peu plus fortement ces principes fondamentaux, en travaillant à une constitution commune, par exemple, puisque la France et les États-Unis sont reconnus mondialement comme les pays de la démocratie moderne, à faire une constitution commune. Plutôt que comme vous avez entendu, là, vous n'avez pas rêvé. Hein? La vidéo, là. Non, vous n'avez pas rêvé. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il y a... Donc, ce que disait Asselineau, c'était transparent parce que ce qui reprochait là, de cette manifestation World Freedom Initiative, c'est sur YouTube en direct et puis il y a toutes les vidéos. Donc déjà, il y a la transparence. Donc, monsieur Guénaud, il n'y a pas longtemps, qui dit que quand la société va mal, les gens, c'est depuis toujours, ont besoin de boucs émissaires. Hein? Moi, je pense que quand on a eu ce comportement-là, oui, là, on doit avoir honte. Plutôt que de traiter les gens de schizophrènes ou quoi, parce que c'est beaucoup plus grave d'avoir besoin de boucs émissaires pour pouvoir exister. Mais malheureusement, monsieur Henri Guénaud le dit sur ce plateau télé le 14 novembre, que ça a toujours été le cas et que ce sera le cas et qu'il ne faut pas se laisser faire et laisser faire ça et se battre comme ça. Que les gens auraient besoin, surtout quand ils ont des incertitudes et qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. Le titre, c'est Henri Guénaud. Ça fait des décennies qu'on détruit la société occidentale sur Europe 1, 14 novembre 2023.
que les gens, il insiste, on est à un moment où les gens vont avoir besoin de bouc émissaire. Il n'en est pas question. Parce qu'il y a des utilitaristes même qui justifient ça. Mais il n'en est pas question de laisser faire ça. Bon là, plus précisément, en plus de ma chaîne YouTube et toutes les vidéos que je vous montrais, un petit peu mon état d'esprit, moi, dans cette vidéo particulièrement que je viens de faire, il n'y a pas longtemps, le but de l'association et du cercle, ben, vous le voyez, transparent. Qu'est-ce que... Voilà, ça on verra après. Donc maintenant, pour finir, hein, l'identité, je l'ai déjà donné, les costes. Donc certains ont utilisé ça, prétendant qu'il y avait des sexuels de droit des États-Unis. Juste pour information, là maintenant, hein, il n'y aura plus trop quoi à réfléchir, vous ferez les recherches vous-même. Là, c'est le Wikipédia de Jeannie Tavernier. Elle a démissionné de sa lutte anti-secte, elle, en tant que présidente, parce qu'il y avait des gens qui ont utilisé cette lutte pour essayer d'annihiler toute idée de Dieu dans la société. Il faut éradiquer l'idée de Dieu. C'est le Wikipédia de Jeannie Tavernier. Vous allez sur le net où vous trouvez vous-même. Voilà jusqu'où ça peut aller. Je vais aller vite là maintenant. Vous faites pause. Il y en a même qui, comme ici, la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, qui ont promu et financé apparemment des ouvrages qui promouvaient l'idée que Dieu ne servait plus à rien, de Richard Dawkins. Est-ce que c'est le rôle d'une région de promouvoir, comme vous voyez là, un livre qui prétend que, voilà, ça ne sert plus, Dieu ne sert plus à rien. On a le droit de croire que Dieu ne sert plus à rien. Moi je suis chrétien sans religion. Je suis croyant, je devrais dire croyant chrétien sans religion, pour différentes raisons que je pourrais l'exprimer. Ben, le livre de Marcel Gaucher, qui l'exprime, je trouve, en gros très bien, qui se nomme Désenchantement du monde. Voilà, la foi chrétienne, pourquoi, une des raisons pourquoi, et un début de réponse sur ma chaîne YouTube, Démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel, que vous avez vu, et le livre de Marcel Gaucher, Désenchantement du monde, le désenchantement du monde. Donc voilà, certains sont utilisés là et ont voulu faire cette liste de sectes parce que ils voulaient trouver en France des associations cultuelles ou etc. qui selon eux étaient des chevals de Troie des États-Unis. Bon, je rappelle que la France en tout cas avait utilisé une secte en Vietnam pour ses propres intérêts, avait infiltré une secte au Vietnam, quand il y avait eu la guerre au Vietnam, c'était avant les Américains évidemment, hein, après la Seconde Guerre mondiale, et il avait utilisé, alors je ne sais pas si... Bon. Mais en tout cas, des croyants, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cet évangile, ce chrétien évangile, a été visé aussi pour ça. Voilà, des gens, la CCNM aussi, je me souviens bien, il me semble, des gens qui prétendaient vouloir lutter contre les sectes, et je suis moi pour lutter pour toutes les manipulations, même des évangéliques, s'il y en a, des chrétiens évangéliques évidemment, mais toutes les manipulations, chez tout le monde. Voilà ma position, je ne suis pas contre, et toutes. Eh ben, on en profite de cette lutte contre les sectes, les dites sectes, hein, pour tenter d'éradiquer l'idée de Dieu dans la société. Bon, je vous laisse juge, je le juge des faits. Là, des évangéliques, vous avez une vidéo YouTube qui s'appelle Évangélique et principes républicains, caution égalitariste, qui dit, en gros, comme moi je l'avais perçu, que j'avais fait un post un jour avant, un jour avant, à la loi séparatisme que l'État français a fait, c'était sous le gouvernement Macron, j'ai signifié, moi, sur un post, que les évangéliques hurluberlus ne sont pas inquiétés, mais les plus sérieux, on va mettre... Les plus sérieux, oui.
même et surtout s'ils pourraient être utiles à la nation. Certains évangéliques sont visés ensuite. Donc les évangéliques les plus libéraux ne sont pas embêtés par l'État, n'ont pas de critique de l'État, mais les plus sérieux, oui, alors qu'ils pourraient peut-être être utiles à la nation comme les autres citoyens. Certains évangéliques sont visés ensuite pour pouvoir viser une autre religion en France. Je vous laisse deviner laquelle. C'était lors de la loi anti-séparatisme. Pour mettre en avant non pas que cette dernière est visée, tout particulièrement, mais pour défendre soi-disant la laïcité en prouvant cela, soi-disant, entre guillemets, en attaquant certains évangéliques, donc les plus sérieux, aussi, en même temps, pour dire « Ah, mais vous voyez pas, avec notre loi anti-séparatisme, on ne vise pas que les musulmans, c'est les musulmans, en fait. Mais on vise aussi les évangéliques, vous voyez. » Donc l'État, il y a quelqu'un, que je ne vais pas donner son nom, qui a mis un pouce en l'air et qui a fait des études politiques, qui a un haut niveau, qui a dit, et d'autres, quand j'ai parlé aussi directement dans la rue, que des gens que je connaissais, c'est exactement ça. L'État vise les évangéliques pour pouvoir viser les musulmans, et en fait, pour pouvoir dire, mais vous voyez, nous on est laïcs, on ne vise pas seulement une religion. Voilà. C'est juste l'info que je donne. Et le lendemain, le CNEF, je dis, je ne défends pas les évangéliques, il y a plein de choses qui ne vont pas chez eux. Mais il y a des limites aussi. On n'attaque pas les gens en dessous de la ceinture ou n'importe comment. Et bien, vous voyez dans cette vidéo, qui eux-mêmes disent à peu près la même chose. Dans cette vidéo-là que vous avez devant vous. Et d'ailleurs, leur titre veut tout dire. Évangélique et principe républicain, caution égalitariste, c'est-à-dire pour viser certains qui posent peut-être problème pour certains. On attaque d'autres qui sont certainement innocents, ou on leur trouve des petits trucs, pour pouvoir viser les autres. Mais ça, il n'en est pas question. On peut avoir une instruction publique de qualité, visant l'excellence et jetant dans l'instruction publique l'idéologie, faisant de la philosophie, aller de la philosophie classique, étudier les idéologies, mais pas qui remplacent la philosophie classique, la philosophie classique, enseigner l'idée de Dieu. J'ai dit l'idée de Dieu. Parce que beaucoup de philosophes étaient croyants, même si parfois même ils ne pratiquaient pas des religions, d'ailleurs comme moi, mais ils se disaient chrétiens. Je parle l'idée de Dieu philosophiquement. Et là, on luttera contre les sectes, premièrement, et on ne fera pas n'importe... Et on pourra affirmer des principes et des valeurs de manière avec conviction. Plutôt que de faire n'importe quoi dans l'éducation nationale ou l'instruction publique, avec des idéologues, etc. Et puis quand les gens sont totalement dégénérés, ils vont dans des religions n'importe comment, ou font n'importe quoi, et bien on essaye de pallier tout cela en voulant viser certains, en disant que vous commencez à faire souvent des choses qui nous dérangent, mais pour cela, on vise d'autres innocents pour faire voir qu'on ne vise pas une religion particulièrement. Voilà. Ça, c'est pas prendre ses responsabilités, ça. Quand on voit depuis des dizaines d'années le niveau de l'instruction publique qui baisse, et souvent à cause des idéologies qu'il y a derrière, pour faire ça par la suite, c'est-à-dire viser certains pour pouvoir viser d'autres, il n'en est pas question que ce soit accepté. Que ce soit clair. Hein? Donc on peut voir que certains qui croient, que certains font partie de la CIA, qui disent ceci. Là, c'était dans la revue Front Populaire. Ils peuvent aller jusqu'à dire ça. Et peut-être des gens, comme on l'a vu, qui sont innocents. Que faire contre les gens qui seraient en accointance avec les États-Unis? Et il y en a certainement, mais moi, j'y peux rien, moi. Il y en a qui sont vendus à la Russie ou aux États-Unis ou je sais pas quoi. D'où, c'est pour ça que ce que je propose, de mettre tout le monde, plutôt que de rentrer dans ces idées orgueilleuses là, au travail, à faire une constitution commune, où les citoyens seront d'autant plus protégés, peut-être même par rapport à leur propre administration, qu'elle soit américaine ou française, par une même constitution, où ces deux administrations ne pourront pas jouer au con non plus, parce que ce sera la même constitution. Ça sera peut-être un travail utile. Plutôt que de chercher des vendus aux États-Unis partout et d'aller jusqu'à dire
Que faire contre un virus, c'est-à-dire ce qui serait vendu aux États-Unis, aussi malin et métastasique? Il faut une thérapie de choc. Il faut cartographier, identifier, désigner et détruire méthodiquement, neutraliser la capacité de nuisance d'hommes et de femmes dont l'intime conviction et ou l'intérêt de carrière ou économique leur commande de ne surtout pas réfléchir à l'intérêt de la France et des Français. Pratiquer un name and shame cathartique et sortir manu militari tous ces individus d'un système qu'ils ont obstrué au point que la France est à la dérive et la proie du mépris à travers du monde. Bon, je relis le début. Un virus, des gens qui sont potentiellement injustement visés comme traîtres à la nation, pour des raisons orgueilleuses, hein. Ça c'est quelqu'un qui a fait partie ou qui fait partie de l'administration française, comme on le voit dans cette vidéo, hein. Là, Croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs il parle surtout des membres de ces deux administrations là, hein. Voilà. américaines ou les valeurs françaises. Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine, quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition donc, pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Voilà, donc il y a mieux à faire. Hein? Parce que ça peut aller jusqu'à aller contre la vie de certains citoyens de ces deux pays par leur administration qui leur pose le problème. Parce que pourquoi? C'est quoi ces administrations-là, d'après vous? Ben, ce sont des êtres humains dedans, qui ont besoin d'espoir, d'espérance, pour eux-mêmes, leurs enfants, leur avenir, et qui au nom de ça peuvent dévier, comme vous et moi. Ce sont des êtres humains. C'est pour ça qu'il y a des constitutions qui réglementent, comme dans la DGHC, de comment doivent se comporter même les gens qui travaillent dans ces administrations. Et bien sûr qu'ils peuvent avoir de l'orgueil et puis qu'ils peuvent vouloir être rassurés mal à propos, de manière excessive, parce que ce sont des êtres humains. Donc il faut que les citoyens soient garantis par la Constitution, pas seulement par rapport à ceux qui ne respectent pas les droits et libertés fondamentales, mais par rapport à potentiellement les gens qui travaillent dans leur propre administration qui ne respectent pas eux-mêmes les droits et libertés fondamentales. C'est pas être contre l'État, ni américain, ni l'État français. C'est que vous avez entendu qu'il peut y avoir de l'orgueil dedans. Ou même, et vous avez lu ça. Faites pause, lisez ce qui a marqué. Contre un virus aussi malin et métastasique, il faut, moi je ne fais pas partie de l'administration, il faut une thérapie de choc. Elle parle souvent de ceux qui sont membres de l'administration qui auraient des traites. Ça se peut, mais le citoyen n'a pas à avoir à faire à tout ça. Il faut une thérapie de choc. Il faut cartographier, c'est-à-dire surveiller des gens, identifier, désigner, détruire méthodiquement. Voilà. Voilà. Alors, je suis impressionné par personne, moi je sais que j'ai la conscience tranquille. Et qui qu'on soit, je préfère pas me laisser faire et même crever que de me laisser emmerder injustement par qui que ce soit. Pourquoi? Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et parce que le premier pouvoir est le pouvoir citoyen dont découlent tous les autres. Voilà. Alors tous ces gens-là, en même temps, ils ne reprochent pas, par exemple, à l'élection 2022, que tous ces souverainistes dont parle cette personne, ou a parlé avec ces personnes, la personne qui a fait cet article-là, je vais vous donner comme bout, hein. Voilà. Elle a parlé à certaines de ces personnes. Elle n'est pas outrée apparemment qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent aux élections présidentielles comme souverainistes ou proches du souverainisme, mais qui ne font pas de primaire. Ils ne font pas de primaire. Par contre, ils savent que leurs militants, comme personne qui a des compétences à l'administration, peuvent traiter de traître n'importe quel citoyen. Hein. Il y a plusieurs exemples.
Hein? Les évangéliques sont-ils des agents de la CIA? Bravo. Peut-être qu'il y en a certains, mais c'est pas mon problème. Faites votre travail correctement. Parce que justement, les droits et libertés fondamentales ont été installés pour éviter ça. Hein? C'est pas une petite accusation. C'est la plus grave. En plus, peut-être des traits de sectaire en plus, quoi. Le bonus traite, sectaire. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne dirai pas plus, on dit certaines choses à un moment donné. Hein? Un petit peu de raison, c'est pour ça que je propose depuis des années, avant que les États-Unis fassent faillite en Afghanistan, ce qui se passait en Irak, à la fin, que la Chine a dit officiellement il y a un ou 2 ans que finalement elle ne ferait pas en sorte, comme chez nous avec notre état de droit, que les juges soient indépendants. C'est-à-dire que les juges seront automatiquement liés à l'État. Comme nous un petit peu avec le... Bon, malheureusement, hein, c'est pas les autres pays démocratiques, j'ai dit un petit peu avec le ministère de la Justice qui chapeaute un petit peu. Les juges ne sont pas tout à fait indépendants, en tout cas dans certains cas en France. Contrairement à d'autres pays démocratiques. C'est pas comme en Chine, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer comparer la Chine et la France, mais bon, par contre, dans d'autres pays démocratiques, ils sont totalement indépendants. La justice est totalement indépendante du gouvernement. Donc, au lieu de tout ça, ce que je proposais avant tous ces faillites de certains pays en Occident, en Afghanistan, hein, où les États-Unis sont partis avec perte et fracas, il y a plein de choses. La Chine qui a déclaré au nez à la barbe de tout le monde après qu'on les ait inclus dans l'OMC, ben non. Qui ne ferait pas en sorte que leurs juges soient indépendants? Je ne parle même pas du fait qu'ils ne protègent pas les droits d'auteur et puis les brevets d'entreprises occidentales. Hein. Certains disent qu'ils pillent un petit peu les brevets des entreprises occidentales sans vergogne. Bon, tout ça, l'Occident les a fait entrer à l'OMC sans garantie par rapport aux droits et libertés fondamentales. Et bien là, ils ont dit, nos juges, non, ils ne seront pas indépendants. Voilà. Donc, et je parler d'autres pays, la Russie, d'autres, qui n'ont pas le même fonctionnement que nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour des raisons d'orgueil, on traite de traîtres, certains, n'importe comment. On menace ou on intimide. Mais alors là, moi je le fais payer toujours qui qu'on soit. On n'a pas intimidé les citoyens. Peut-être qu'on intimide, hein. Vous avez vu, ça marchait avec moi. Hein. Mais, voilà, l'élection présidentielle souverainiste, non, pas de primaire. Primaire, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont présentés, ou qui ont tenté de se présenter, même s'ils n'ont pas eu le parrainage, s'il a eu, ils seraient présentés. Non, ils n'ont pas fait de primaire avant. Mais il y a des citoyens qui devraient être montrés du doigt comme traîtres. Parce que n'aimons pas assez la France, mais ceux qui prétendent aimer la France lors des élections présidentielles 2022 plus que tout, qui sont souverainistes, hein, comme certainement cette personne-là, non, ça ne les a pas choqués. Voilà. Là, je rappelle, hein, si certains veulent devant caméra s'exprimer, même en disant des choses, mes 4 volontés, s'ils pensent que c'est mes 4 volontés, mais qui me laissent répondre par contre aussi. Bon, je crois que j'ai fini finalement. Alors, comment je vais nommer cette vidéo? Certainement, vous êtes sérieux, point d'interrogation? Les souverainistes, là. C'est pas devenu une folie ou une religion, la France, mais mal à propos. Ouais, chacun a le droit d'avoir... Et ça va durer encore longtemps. Plutôt que de vous mobiliser avec moi pour que les droits et libertés fondamentales des citoyens français et américains, pourquoi pas, moi je suis content que d'autres, soient garantis, hein, plutôt que de jouer au bébé ou au con, qu'on pourrait dire.
les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. Bon, je vous conseille d'ailleurs là à lire ces livres-là que je présente. Là, cette vidéo, elle est aussi sur la chaîne YouTube Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel, évidemment. Dans cette même vidéo, je vous conseille de lire Démocratie, Histoire politique d'un monde de Francis Dupuy-Derry, plutôt que d'emmerder. Hein, de lire aussi, alors, ce livre, L'origine religieuse des droits de l'homme de Valentine Zuber. Vous verrez que ce combat aussi entre les administrations par rapport aux principes fondamentaux se fait dans le monde, et aussi Histoire des droits de l'homme de l'Antiquité à l'époque moderne. Le livre à avoir, qui sont tous dans la bibliothèque 9, pour ceux qui veulent faire partie de l'association, en plus de la chaîne YouTube Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel, et de, ici, là, il y a le Facebook aussi, le groupe Facebook. Hein, voilà. Ça serait beaucoup plus utile, à mon avis. Voilà. Et puis, il y a plein de vidéos. Hein, d'autres vidéos, qui dans la forme, j'avoue, sont pas terribles, mais voilà. Plein d'autres vidéos. Pour peut-être, en plus d'ailleurs, ceux qui feront partie de l'association de réflexion, de défense des droits et libertés fondamentales du citoyen français ou européen ou occidental, mais en tout cas français, et de lutte contre la corruption. Ben, en plus de l'association, déjà il y a des vidéos de réflexion, même si dans la forme, c'est pas alléchant, c'est pas l'important. Dans le fond, je dis certains trucs. Il y a la playlist aussi, il y a une playlist qui est et un lien communauté, voilà. Donc, pour finir, ou sur ma chaîne YouTube, ou en lisant les 3 livres que vous avez dans cette vidéo, voilà, ça sera peut-être plus utile, hein, que de traiter les autres de traîtres ou de schizophrènes ou de je sais pas quoi, alors qu'on l'est soi-même, en fait. On est malade soi-même, hein. C'est ça, en fait, hein. On peut le dire calmement, hein. Il y a des gens qui ne sont pas reconnus comme tels, hein, mais qui le sont, en fait. Et qui traitent les autres à tort de l'être. Mais pourtant, quand tu restes calme et que tu analyses, ah non, c'est toi, finalement. Factuellement. Donc, je précise que je suis contre tous les exceptionnalismes. Certains n'ont pas compris avec tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit, qui attaqueraient les droits et libertés fondamentales. Je suis contre tous les exceptionnalismes qui attaqueraient les droits et libertés fondamentales des citoyens français et ou occidentaux, d'où ma proposition que les États-Unis et la France travaillent une constitution commune qui défend les droits et libertés fondamentales des citoyens. Donc, je suis pour l'approfondissement et le rapprochement des institutions démocratiques entre l'Union européenne et l'Amérique, ou entre la France et les États-Unis, pour le bien des citoyens, ou de la citoyenneté elle-même, ou citoyenneté française ou occidentale dans le monde. Je suis clair, là. Et s'il y a ce drapeau-là, c'est pas promouvoir la France ou les États-Unis, mais là on ne le voit pas l'entier. Vous voyez que ces drapeaux américains, là, ça rentrait pas. Mais vous remarquerez que les bandes américaines sont blanches, moi c'est bleu. Voilà. C'est pour signifier et aux uns et aux autres par rapport à cette vidéo. Ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Donc, qui remettent en cause certains dans ces deux administrations les droits et libertés fondamentales de leurs propres citoyens, que c'est pas en fait aduler les États-Unis, c'est pas d'être contre les États-Unis, c'est pour signifier, j'ai bien dit, contre tous les exceptionnalismes, hein. Et c'est même dit à propos de ma chaîne YouTube et mon groupe Facebook, contre tous les exceptionnalismes, et pour la défense des droits et libertés fondamentales des citoyens, français en tout cas, et américains pourquoi pas aussi. Et c'est pour signifier que c'est ça qui compte. C'est même pas les États-Unis. Parce que les États-Unis, leur drapeau, les bandes sont
Et s'ils veulent travailler avec, avec la France pour faire une constitution commune, moi je l'encourage. Déjà, pour ces droits et libertés fondamentaux eux-mêmes, qui sont attaqués, vous les verrez dans les livres que j'ai montrés, un petit peu partout dans le monde. Vous les verrez, voilà. Cette même vidéo, à un moment donné, je montre des livres. Et tout particulièrement dans celui-là. Voilà. Vous m'avez compris, là? Il y a beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses. C'est pour ça que vous n'avez pas compris. Donc, vous pouvez faire... Je vous l'avais dit dès le début de la vidéo. J'irai vite, mais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous allez en arrière, vous vérifiez tout ça. Je ne suis pas un menteur, ou je peux me tromper, mais... Je ne suis pas un menteur, donc tout ce que je dis, c'est vrai, à part qu'il y ait erreur. Mais vous pouvez vérifier tous les liens. Vous avez quand même, tapant dans YouTube, les titres ou les numéros là. Et parfois, bon, les livres, bah, vous tapez dans Google, etc. Vous vérifiez tout. Voilà. Donc, je vais en rester là. Vous pouvez réécouter cette vidéo, voir un petit peu les problèmes. Quand on n'avance pas, eh bien, on commence à chercher des boucs émissaires, comme dit lui-même Henri Guénaud dans sa vidéo du 14 novembre 2023, évidemment, sur Europe 1. C'est certains qui ne peuvent pas s'empêcher de faire, de chercher des boucs émissaires, et à plusieurs, parfois. Hein? Mais non seulement il va falloir cesser, mais peut-être payer même. Hein? Pour ne pas avoir trouvé de meilleure occupation. Surtout qu'on n'a pas la figure pour se rendre compte de certaines choses et de dire, bon, peut-être, si on est vraiment convaincu, au lieu de chercher des traîtres, qui la plupart du temps, parce qu'il doit y en avoir peut-être, certainement, ne le sont pas, ben peut-être voilà. Mais ça n'a pas été fait. Plusieurs élections présidentielles que ça n'a pas été fait, cette union-là. Hein? Pourquoi j'ai mis Ciotti? Parce qu'il a dit qu'il aurait voté Zemmour s'il avait voté au deuxième tour. Point. Les Républicains, Reconquête, Dupont-Aignan, Debout la France, Asselineau, bon, il a payé ses parrainages, mais s'il avait eu, s'arrêter un candidat en plus, Philippot, bon, pas de primaire. Bon, Philippot, il a demandé de faire les primaires. Il a fait l'effort à plusieurs reprises, et Dupont-Aignan aussi. Mais ça n'a pas été fait. Voilà. Donc si vous voulez montrer du doigt certains et les critiques, peut-être qu'il y a mieux à faire que de montrer du doigt peut-être certains qui valent mieux que vous. En définitive. Et en plus, sans s'en rendre compte que quand on fait des conflits inadéquats, ou pas forcément justifiés, certains essayent d'en profiter pour mettre en œuvre leur propre agenda. Moi, je n'ai pas de religion, même si je suis chrétien, peut-être qu'un jour je pratiquerai une religion, pour des raisons profondes. Je vous l'ai déjà dit, lisez le livre de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, et puis j'ai étudié le Coran, la Bible, j'ai fait des efforts, moi. Et certains philosophes classiques, et en tout cas 3 livres d'histoire de la philosophie qui récapitulent un petit peu l'histoire de la philosophie. Ça aussi, c'est occidental, la philosophie. Je vais pas déblatérer plus, mais c'est important. Et souvent, ils étaient chrétiens. Hein. Et donc, je ne parle pas de sophisme, je parle de vrais chercheurs de vérité. C'est une caractéristique de l'Occident, de manière quand même assez profonde par rapport aux autres endroits du monde. Bon, j'ai fait tout ça, j'ai étudié la Bible, le Coran, la philosophie, et puis certaines choses. Non, on n'est pas forcément fada quand on est croyant, et même si certains prétendent que tu dis ça, mais tu ne peux pas prouver, qui pourraient me dire tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu, moi je dis que chaque scientifique le sait, par contre qu'on ne peut pas non plus prouver l'inexistence de Dieu. Donc l'arrogance aussi de certains athées qui veulent utiliser certaines situations et qui sont mégalos en fait. Hein. Ah oui. Lire le livre Psychothérapie de Dieu de Boris Cyrulnik aussi, mais même il y a d'autres documents qui le montrent ça. Bien sûr. En fait, autant c'est de la religion, l'athéisme, chez la plupart des athées. Quand tu observes bien que tu analyses, ben si, c'est dans une religion, mon pote. Je dis non, mais si. Et d'ailleurs, sans le vendre l'idée que ça serait être irrationnel de croire en Dieu. Bien sûr, il y a des croyants, même chrétiens, qui sont irrationnels.
Mais à la base, c'est plutôt au moins autant rationnel de croire en Dieu. Je ne vais pas dire pourquoi, les constances de l'univers, les lois universelles, etc. C'est autant rationnel de croire en Dieu que de ne pas y croire. Donc arrêtez vos bêtises là, certains rigolos là, qui utilisent certaines situations pour... bon, je dis pas que tout... Et je suis d'accord, moi. Il y est ce livre dans la bibliothèque. Dieu ne sert plus à rien. Voilà quel genre de chrétien, de croyant je suis. Certains qui montrent des choses qui ne vont pas dans la Bible, parce que en partie ce livre, qui ne vont pas selon eux dans la Bible, en partie ce livre en parle, mais pour prouver ma bonne foi, d'ailleurs c'est comme dit le verset biblique, soyez toujours prêts devant quiconque vous le demande avec douceur et respect, de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Donc, moi, dans la bibliothèque, il y a les livres que je vous ai montrés. Voilà, dans cette vidéo là. Et il y a aussi ce livre, j'en profite pour le dire, c'est lequel? Oui, oui, il y est. Donc, vous pourrez vérifier que vous-même d'ailleurs, la plupart du temps c'est en double exemplaire, donc s'ils étaient... Ce serait une bonne... Enfin, non, je garde. Vous pourrez vérifier que la région a financé ou promu ce livre. Non, mais il y est. Donc il y a de quoi faire, hein, quand on est sérieux, hein, plutôt qu'au plaintif, de manière permanente. Bon, je vais en rester là. Et si vous êtes intéressé à promouvoir le fait que, avec tout ce que vous avez vu, entendu, que vous reméditez tout ce que je viens de dire, de manière plus posée, que c'est important que peut-être les États-Unis, au lieu de s'enorgueillir de représenter les principes fondamentaux, de travailler ensemble à une constitution commune, pour remettre en avant, faire une nouvelle étape pour que ces principes fondamentaux soient éclairants pour le monde et mis en avant d'une nouvelle façon ou dans une nouvelle étape dans le monde, eh bien faites-le savoir si ça vous intéresse ce projet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bon, moi je suis chrétien, je dis, hein, parce que comme disent certains, même profs de droit, que le christianisme, la culture, c'est l'agriculture gréco-latine et judéo-chrétienne qui a permis les droits et libertés fondamentales. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est les profs de droit aussi. Hein. Vous ne prenez pas à moi, je l'ai lu, relu, chez plusieurs, et on le voit partout, ça. C'est pas moi qui... Bon. Donc si ça vous intéresse que les administrations françaises ou les citoyens aux États-Unis, et les administrations françaises et américaines, ou les citoyens français et américains travaillent à une constitution commune, plutôt que de voir tout ce que vous avez vu là, eh bien, faites-moi le savoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, au groupe Facebook, et à très bientôt.